Rechercher les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ. Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 5, puis 9 à 11. Sœurs et frères, paix et joie. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous invitent à avoir un regard réaliste et critique par rapport à la richesse. À l'heure où nos sociétés de consommation s'identifient et mesurent leur puissance à partir de cette donnée-là. C'est donc une occasion pour nous, chrétiens, de méditer sur notre rapport aux richesses et de notre relation avec Dieu. À quelles tentations sommes-nous exposés dans le vécu de nos réalités quotidiennes? Coëlette, reconnu pour son poème sur la mesure et l'utilité du temps, apporte des nuances importantes sur la recherche du pouvoir, des grandeurs et de la richesse, et même celle de la sagesse, alors qu'il est conscient du sort mortel qui emporte le sage aussi bien que le fou. D'autre part, il estime que manger, boire et trouver le bonheur dans son travail est une bénédiction de Dieu. Coëlette chapitre 2, le verset 24. Parler ainsi, c'est affirmer, contrairement à ce que disent certains, que Dieu veut que nous commencions à jouir dès ici-bas du bonheur qu'il nous promet dans son royaume. Le psalmiste renforce la conception du temps, le chronos et le kairos, en distinguant la vraie mesure de nos jours, qui est éphémère, et le temps de Dieu. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Frères et sœurs, notre mode de vie reflète souvent une tendance d'omniscience, car nous agissons en de véritables maîtres du temps, ce qui nous fait si souvent procrastiner sur le chemin de la sainteté. C'est en ce sens que Paul offre un complément intéressant à la réflexion de Coëlette et à celle du psalmiste. Il nous invite en exhortant la communauté chrétienne de son temps à chercher en priorité les réalités d'en haut. Sa liste de celles de la terre n'est pas sans rappeler les mises en garde de Coëlette. La longue liste de Paul nous invite à rechercher la racine de nos maux dans nos sociétés, en nous, et à être conscient de notre état marqué par la débauche, l'impureté, la passion, le désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Paul veut nous rappeler que nous sommes ressuscités avec le Christ et nous sommes débarrassés de l'homme ancien pour nous revêtir de l'homme nouveau. Les distinctions de classe, de religion sont donc abolies et le Christ est tout en tous. La page évangélique, à travers la réaction de Jésus, dénonce un monde consumériste, dominé par l'avoir, le savoir, le pouvoir. Nous sommes habités par une tendance d'accumulation, car nous ne savons pas de quoi demain sera fait ou nous prenons tout simplement plaisir à le faire. Nous tombons si souvent dans l'idolâtrie par rapport à ce que nous possédons, par rapport au Dieu argent. C'est une occasion qui nous est offerte pour faire de Dieu notre unique et seule vraie richesse. Jésus ne se gêne pas pour qualifier dans la parabole l'homme riche de fou, car sa mort pourrait survenir soudainement, sans qu'il ait pu jouir un tant soit peu de ces nombreux biens qu'il avait accumulés. La richesse de cet homme, nous pouvons la comparer avec notre vie marquée par la faiblesse et le péché que nous accumulons sous prétexte que nous avons encore du temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Il nous faut nous convertir maintenant à la générosité et à l'ouverture aux autres. Prions le Seigneur pour qu'il devienne notre seule vraie richesse. Demandons-lui la grâce d'être plus généreux, plus généreuse, plus altruiste, beaucoup plus tourné vers les plus pauvres. Ainsi, la justice sociale, la fraternité et la dignité seront plus que des mots, deviendront plutôt un mode de vie pour tous les enfants de Dieu. Amen.